Ravi de vous retrouver en cette mi-journée sur France 24. Bienvenue à vous tous dans ce Paris Direct. 3 heures d'infos autour des principaux titres de l'actualité internationale. Et cet accord évidemment à la une, accord convenu entre Américains et Ukrainiens. Une issue a-t-elle enfin été trouvée dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie? Après 3 ans de guerre, des négociations ont abouti à un accord de cessez-le-feu à l'issue de 8 heures de discussion. Les Ukrainiens ont accepté une trêve de 30 jours dans les airs et en mer proposée par les Américains. En contrepartie, Washington a annoncé la levée immédiate de la suspension de l'aide militaire à Kiev. Reste encore aux Russes à valider la proposition. Moscou ne prenait pas part hier aux échanges et depuis hier soir, le Kremlin est particulièrement silencieux. Nicolas Chamantin. Et tous les regards sont justement maintenant tournés vers la Russie. Le Kremlin a fait savoir il y a quelques instants qu'il attendait d'être informé par Washington de façon plus précise avant de se prononcer. Nous avons des contacts prévus dans les jours à venir avec les Américains et nous comptons là-dessus pour obtenir une information complète. A dit tout à l'heure lors d'un briefing le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il y a Vladimir Poutine également qui est censé prendre la parole en cette mi-journée. Gauthier, évidemment, la balle est dans le camp des Russes. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en mesure de refuser l'accord qui a été donc scellé hier entre Ukrainiens et Américains? Est-ce que c'est possible, ça? Alors, c'est toujours possible. Il y aurait deux raisons. On n'y est pas encore à la paix. On est pour le moment seulement dans ce début de négociation auquel les Russes n'ont pas pris part, on le rappelle. Depuis en tout cas l'annonce de cet accord, les réactions se succèdent. Les dirigeants mondiaux saluent l'entente scellée entre Kiev et Washington. Satisfaction en demi-teinte tout de même face au manque de garantie de sécurité qu'on évoquait avec Gauthier pour l'Ukraine. C'est ce que nous raconte tout de suite en images Marc Pope. Voilà, accord salué ici en France aussi. Jean-Noël Barrot évoque un premier pas vers la paix alors que cet après-midi, les députés français examineront une résolution sur l'Ukraine. Mobilisés sur l'Ukraine, les Européens se disent prêts aussi à rendre des coups dans le dossier des droits de douane. La Commission européenne vient de dévoiler sa riposte, celle de Bruxelles, aux nouvelles taxes américaines de 25% sur l'acier et l'aluminium. On entendait à l'instant les intentions exprimées par Donald Trump vis-à-vis du Groenland, le territoire injustement rattaché à la couronne du Danemark, votait hier lors de législatives à enjeu. Un scrutin remporté par l'opposition de centre droit, un scrutin marqué par la percée inattendue des nationalistes qui réclament l'accession rapide à l'indépendance. Le point tout de suite avec Sophie Samaï. Allez, ce slogan maintenant qui a pris hier soir tout son sens. Paris est magique. Les Parisiens ont effectivement réussi à arracher la victoire face aux Reds. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.